tu te dis, est-ce que je vais travailler dans une job 9 à 5 pour avoir une maison et être malheureuse? Ou je vais travailler avec des amis, du monde que j'aime, faire des projets qui changent la face de la région ici, puis du territoire ici, puis qui dynamisent notre ville, puis être heureuse, puis être pauvre, mais heureuse, je pense que je préfère ça. Je vois vraiment les arts et la culture comme une façon de pouvoir exprimer des choses. Fait que si tu donnes la chance à quelqu'un des choses des fois qui se disent pas en mots, clairement, tout ça, là, ben c'est sûr que tu évites bien des dépressions d'après moi ou même des pensées suicidaires ou des choses comme ça parce que la boule, elle reste pas dedans. Ah, ben là, on le voit bien, mais à l'envers. Hey, je suis sûre que le cégep a payé 1000$ pour faire ça, puis ça tient pas. Ils ont payé 1000$? Mais non, mais l'autre fois, j'ai demandé si je pouvais m'en faire, puis on m'a dit que ça coûtait, j'en voulais 2, puis c'était presque 1000$. C'est super encourageant. Donc, je vous souhaite la bienvenue. C'est avec un grand plaisir qu'on vous reçoit pour la 21e édition du concours intercollégial de sculpture sur neige. J'espère que vous allez avoir beaucoup de plaisir. Nous, on a eu beaucoup de plaisir à l'organiser encore une fois cette année. Et puis, moi, vous allez me voir au cours de toute la fin de semaine. Je suis Karine Raymond, l'animatrice, oui, c'est ça, je vais le dire comme ça. Je suis l'animatrice socio-culturelle du Cégep de Rivière-du-Loup. Je vais être là dans les prochaines heures, les prochains jours. On va avoir l'occasion de tous se parler individuellement, puis je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir. Alors, bienvenue tout le monde. Ça me fait plaisir de vous voir, puis je vais vous présenter le coordonnateur du service des affaires étudiantes, François Provost. Je l'ai dit. Merci beaucoup, Karine. Alors, moi, comme coordonnateur. Finalement, c'est qu'il n'y a personne qui. C'est les femmes, bonjour. Je suis su qu'on est racines dans Trois-Pistoles, peu importe où ils vivent. Madame Langteau, bienvenue à Rivière-du-Loup, donc, pour cet événement-là, vu dans la tête de Micheline Langteau. Pour Rivière-du-Loup, c'est un bel honneur. Oui, merci beaucoup. Ben, l'honneur est pour moi, à vrai dire. Comment vous avez été approché pour venir à Rivière-du-Loup? Ça s'est fait tout naturellement. Marie-Amélie m'a contacté, puis... Est-ce que c'est la première fois que vous participez à un événement qui permet à cette personne qu'on invite, en quelque sorte, de choisir la programmation? Oui, c'est un format qui est tout à fait original et que j'aime beaucoup. L'idée que j'ai carte blanche, qu'on donne carte blanche aux cinéastes invités, c'est vraiment sympathique. Comme on n'est pas juste là comme une potiche à présenter un film, donc c'est vraiment intéressant pour moi. Oui, mais c'est ça que je... Dis quelque chose? Il est moins 20, on a quand même 35 minutes. OK. Félix arrive demain avec son frère, qui est aussi directeur photo de Transatlantique. Après ça, Jean-Sébastien arrive demain aussi. Fait que dans le fond, demain, tout le monde va être là, il va juste manquer sa mère, puis Dominique. Je regarde le bureau là, de dehors, là, il y a bien trop d'affiches, c'est comme une pizza. Ouais, je pense qu'on serait peut-être mieux d'en enlever. Mais tu sais, comme avec le règlement municipal aussi, j'ai le droit juste d'utiliser 30% des espaces de fenêtres. Mais j'avais eu plein de petits contrats, puis ça allait bien. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, ben là, tu sais, pourquoi pas, peut-être que je pourrais me partir à mon compte, tu sais, puis continuer à travailler pour toutes ces petites... tout ce monde-là, tu sais, puis commencer à faire des implications bénévoles dans le milieu pour me faire connaître, puis pour réseauter, puis tout ça. Puis j'ai décidé de me partir une entreprise. J'ai engagé une fille qui travaillait à Rivière-du-Loup pour me faire un logo. J'ai rencontré tous les artistes qui voulaient bien que je les représente, puis je leur ai proposé plein de noms d'agences. Puis c'est Agence MAD qui est ressorti, tout le monde était pour ça. Fait que j'ai parti ça, j'ai organisé un lancement, on est allé au Rosec, puis là, de fil en aiguille, Circus Minimus, puis le Festival du film, puis Cabaret érotique, puis là c'est le musée du Bas-Saint-Laurent qui
qui vient de se rajouter. Ça build, ça se construit tranquillement, pas vite. Avez-vous besoin de quelque chose ou tout est beau ce matin? Avez-vous des besoins particuliers? Un nouveau dos, je vais essayer de te trouver ça. Moi, matin, j'ai levé mon chihuahua obèse, là, puis mon bras est resté en arrière. Fait que je peux plus vous aider. Hey, il reste full pizza, hein, si vous avez faim dans la journée, là, il restait 7 boîtes complètes. 7 boîtes, fait que, tu sais, je veux dire, si vous avez... Oui, c'est fait que si vous avez moins de coupons, ils sont tous dans le frigo. À l'auberge, fait que... Moi, j'ai l'impression, en tout cas, qu'on est le cœur du cégep. Je vais le dire vraiment comme ça, là. Tu sais, un cégep, c'est sûr que la partie essentielle d'un cégep, c'est vraiment par rapport à la formation, tu sais, pédagogique puis tout ça, tu sais. Mais ça, pour moi, ça représente comme la tête, tu sais. Alors qu'il y a une grosse partie du socioculturel que moi, je vois comme étant tout le cœur, là. Il y a beaucoup de vrai là-dedans, c'est ça. Beaucoup de vérité et d'authenticité dans le socio. Voilà. Parce que nous, on a une à midi, mais je veux savoir si on pouvait y aller d'avance. C'est libre. Ah, ben Jacques court. Bon, ben je passe dans 2-3 minutes. Merci, bye. Yes, sir. Yes, sir. C'est à nous, le local. On peut y aller. Ah, ta boy. Ça va, mon cœur? Ça va, ça? Oui. T'es là pour une heure parce que... Okay. Alexandra, bonsoir. On s'assume-tu à la grande table? Ben oui, parce qu'on s'assume, ouais. Ben, ouais, c'est professionnel aujourd'hui. Ben là, je peux te dire que depuis 7-8 mois, ben ma vie, elle a changé. C'est les courriels, le iPad, le iPhone, le téléphone, le va-et-vient dans mon bureau constant, tu sais, sans... C'est ça, le socio, là. Tu sais, c'est pas toujours sur rendez-vous, là. Quelqu'un peut arriver, j'ai eu une idée, fait que ça fait beaucoup de choses à gérer, puis peut-être que je vais m'habituer à cette nouvelle réalité-là, mais là, j'ai vraiment comme presque une peur, là, à cette heure, là, je m'en vais 5 minutes faire d'autres choses, là, je reviens, puis là, je vois le téléphone, je me dis « Ah non, encore un retour d'appel », tu sais, parce que quand tu as commencé ta journée, tu as déjà une liste de demandes comme ça, puis ça va être comme ça pendant 4 ou 5 mois, tu sais, fait que ça va être à un moment donné de... C'est moi, là, il faut qu'il arrête de jouer au super-héros. C'est comme un gros high de 3 mois où ce que tu construis, puis après ça, poum! Ça s'envole tout seul, puis après ça, c'est fini. Mais ça, c'est une drogue. Ça, t'en as besoin tout le temps quand t'es une personne comme moi de faire des projets comme ça. Et qu'on est des gens qui se nourrissent d'extraordinaire, tu sais, qui avons besoin de tout le temps des nouveaux projets, puis des nouveaux défis, puis de se dépasser. Puis c'est pour ça aussi que je peux faire, puis que j'aime faire de l'événementiel. Parce que c'est la même affaire de l'événementiel. C'est que là, c'est un coup de dé. Là, tu vas aller chercher du financement, tu fais des demandes de subvention, je vais-tu l'avoir, je vais-tu pas l'avoir. Tu vas essayer, tu vas approcher des artistes, tu vas approcher des gens pour venir à ton événement. Puis là, tout ça, en même temps, tu jongles avec le financement, tu jongles avec les artistes, tu jongles avec les nouveaux volets. Puis tu jongles aussi avec tout le comité organisateur, tous les gens qui sont là autour de toi, qui ont toutes une façon de voir la chose différente, qui ont toutes en eux un ingrédient pour faire que le gâteau, il lève, tu sais. Un petit shortcut. C'est dommage quand même qu'on n'ait plus les belles sculptures, là, ça aurait été cool, qu'on puisse les avoir pour le week-end. Ça a été tellement éphémère. Ça a duré 2 jours, that's it. Ouais, comme le festival, ça va durer 3 jours, that's it. C'est ça aussi, tu sais, l'événementiel, c'est saisir des moments éphémères, puis d'essayer de les garder le plus longtemps, tu sais, puis tu travailles tellement pour 2-3 jours, tu sais. Après ça, ben, la musique,
Après ça, ben, tu sais, c'est ça. Il faut que tu passes à autre chose. Il faut que tu ailles chercher ton énergie dans un autre projet. Tu t'investis dans un autre projet. C'est ça qui est beau aussi. Il y a quelque chose comme de... Tu sais, il y a quelque chose qui est pas routinier, là. Quand je suis stressée, je chante. Ça m'aide à me calmer un peu les nerfs. Ben, après l'événement du Culture sur Neige, toi puis moi, on s'était parlé dans la rue, puis tu m'avais dit, des fois, on vit un down, puis tout ça. Dimanche, quand ça s'est terminé, le dimanche après, là, puis je suis embarquée dans mon auto, là, j'ai compris, ça m'a comme frappé en pleine face. Tellement, tu sais, de stimulation pendant plein de jours, puis là, tu t'assois dans ton auto, puis tu rentres, il y a eu un grand vide. Il y a eu un grand vide où j'ai trouvé ma vie donc bien ennuyante tout d'un coup. C'est un peu comme faire un repas que je vois ça. Tu sais, des fois, là, moi, j'aime beaucoup cuisiner. Là, je vais faire 4 heures là, pour cuisiner quelque chose, puis on le mange en 15 minutes, tu sais. Puis après, tu dis crème, tout ça pour ça. C'est sûr qu'il y a un plaisir, mais c'est là qu'on voit que des événements comme ça demande du temps en fou, puis que ça passe à la vitesse de l'éclair, puis après, ben, faut... Ça doit être difficile d'être toujours dans l'événementiel, je me dis. En tout cas, c'est une réflexion parce que c'est ça, tu sais, je veux dire, les plaisirs sont plus courts, peut-être, que tout ce que ça demande en préparation. Fait que je me dis que ce qu'il faut que j'apprenne de ça, puis c'est d'avoir du plaisir pendant qu'on l'organise. On est sa page frontispice du devoir. Puis après ça, quand t'arrives en culture, on est là, direct. La photo est super belle. Je suis vraiment contente. Quand j'ai vu ça hier puis que j'ai lu l'article, j'étais vraiment fébrile. Je le suis encore d'ailleurs. C'est un peu... C'est comme irréaliste ou surréaliste, tout ça, là, tu sais. On travaille tout seul, comme dans notre bureau, on avait notre ordinateur avec un cellulaire, puis on envoie des courriels, tu sais, puis à un moment donné, poup, ça pop, genre dans la webosphère, puis dans les journaux, puis dans le vrai monde, là, tu sais, au début, c'est juste dans ton petit monde à toi, puis là, après ça, là, ça arrive, fait que là, c'est comme, yes, c'est un bon coup. Je suis super contente, sérieusement, c'est une visibilité extraordinaire. Le 4 juillet 1939, Lou Gehrig prenait sa retraite. Il était le joueur étoile des Yankees de New York. Il était malade. Today, I consider myself the luckiest man on the face of the earth. J'ai perdu beaucoup de choses dans ma vie. J'ai perdu une vie familiale, j'ai perdu une mère. On dirait que la vie m'a tout le temps amené plein d'embûches. Puis malgré ça, on dirait que ça m'a amené à développer une espèce de fougue puis de goût de vivre, tu sais, super intense justement parce que du jour au lendemain, tout peut arrêter, tu sais. Parce que je l'ai vécu. Du jour au lendemain, tout a arrêté à un moment donné, tu sais. Fait que c'est comme si ça me donnait une drive d'enfer, tu sais, de vivre à 100% à l'heure, puis de foncer, puis de se faire confiance, puis de sourire, puis on fait des erreurs, puis on se trompe, puis ça fait partie de la vie, on continue, tu sais. Puis je pense que en riant, puis en souriant, ben ça aide, tu sais, je veux dire, c'est... Puis ça rend les gens à l'aise aussi autour de soi, tu sais. Je veux dire, c'est juste... je suis une fille festive, écoute. Dans ma vie, il y a 2 ans, il est arrivé quelque chose. Hein, je pense que j'en ai beaucoup parlé. J'ai perdu ma petite sœur, puis ça me touche encore beaucoup. Ça m'a tellement
comme compressé à l'intérieur que j'ai arrêté de lire, arrêté d'écouter la télé, arrêté de tout. Fait que ça a été comme... j'ai même eu peur de ça. J'en ai parlé à certaines personnes autour de moi parce que ça m'a terrorisée là, pendant des mois de voir que j'étais en train de mourir à petit feu dans ma tête alors que ça avait comme tout... je peux pas dire que sur le coup ça m'a manqué, mais ça m'a clairement nui parce que ça a créé le repli. La culture, là, puis les arts, ça permet de rester en contact avec le monde. C'est ça que je me dis. J'aurais de la misère à te donner juste comme un exemple, tellement que j'ai vu que c'était salutaire pour tout le monde. Ça l'a été pour moi. Ça l'a été pour mon frère. Ça l'a été pour plusieurs personnes proches de moi qui ont fait ça, je pense, au lieu de se faire du mal à soi-même ou d'aller faire du mal à d'autres. Ce que j'essaie juste de dire, c'est que ça coule. Ça coule dans le sang, c'est comme ça. Puis quand t'en as plus, ben... c'est presque dangereux, c'est ça. C'est un événement extrêmement important. Je voudrais féliciter chaleureusement les organisateurs, le comité d'organisation de l'événement. Remercier tout particulièrement Marie-Amélie Dubé, ainsi que bon Elle était là, elle a été super efficace, dynamique, driveuse, accompagnatrice. Non, vraiment remarquable travail et c'était vraiment super bien organisé. Ça s'est super bien passé. Donc, merci à tout le monde. Bonne fin de soirée, à la prochaine. Merci. Bye. Oh là là. Ça va-tu finir par finir, cette histoire-là? Il prend une petite bière. Lui, Denise, il dit quelle heure, Denise? Il est 6h, Denise, il n'y a plus personne dans la salle. C'est limite. Oh, c'est tight. Juste une... Comment ça marche, ça? C'est ton. J'ai oublié de dîner. Hey! T'as pas dîné? Non, j'ai déjeuné à 8h. Mauvaise fille. Alors, le festival, 4e édition de Vue 2016 est terminé et je crois que ce fut un succès. Maintenant, la madame va aller faire des rapports, des bilans, un communiqué de presse, mettre des photos sur Facebook, puis après ça, boire une petite bière pour relaxer. Bye! Quand je suis stressée, je chante. Ça m'aide. Ça me calmer un peu les nerfs.